Dans cette capsule vidéo, on va découvrir le contenu d'un fichier binaire avec Python, et puis essayer de comprendre la structure de l'entête, la structure des données, dans le cas d'un fichier BMP, d'un fichier bitmap. Les fichiers bitmap sont les fichiers photos images par défaut de Microsoft. On va ouvrir celui-là avec Paint, et on va diminuer ses dimensions pour travailler des fichiers plus petits, sinon c'est assez laborieux. Donc, par exemple ici on va le redimensionner en pixels, on va prendre 40 pixels pour la largeur, 30 pixels pour la hauteur. Alors ça fait un tout petit fichier, hein, mais ça permet de travailler plus rapidement. Voilà, on va lui donner un petit nom. Voilà notre fichier et on va essayer de l'ouvrir, par exemple avec un bloc-notes, donc en fichier texte. Et alors il y a quelque chose qui apparaît qui est quasiment illisible. Les deux premières lettres sont lisibles, tiens, BM, ça ressemble à BMP. En fait, oui, tous les fichiers bitmap vont commencer par ces deux lettres-là. Pour le reste, c'est illisible. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un fichier binaire et qu'on lit une succession d'octets, et que là, ce qu'on lit, c'est le caractère qui est associé à cet octet dans la table ASCII. Alors on voit toutes sortes de caractères, et on voit aussi des caractères qui sont des caractères vides, et on va expliquer pourquoi, tout simplement parce que dans la table ASCII, il y a un certain nombre de caractères qui sont des caractères non imprimables. Donc par exemple, le caractère 4.1, va nous donner un caractère non imprimable qui sera blanc. Et puis le caractère 2D va nous donner ce caractère-là. Donc voilà, c'est donc quelque chose qui est absolument pas exploitable qu'on obtient lorsqu'on ouvre ce fichier binaire avec un fichier qui lit des textes. Alors pour lire ce fichier binaire, on va utiliser un petit script Python. Donc on va ouvrir notre fichier qui s'appelle ici photo 3030 pardon, en BMP. Donc on va l'ouvrir avec l'argument RB, write binary, donc read binary. Donc on va lire en binaire ce fichier. On va créer une variable qui s'appelle ligne. On va lire l'ensemble des octets qu'on va placer dans un tableau qui s'appelle octet. Et puis on va lire chacun des octets et on va le convertir. Et on va l'afficher sous forme hexadécimale. Voilà, ça présente pas des gros problèmes. On va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez long. Il faut éviter de prendre des fichiers trop grands parce que ça peut être très laborieux. Et voilà ce qu'on obtient. C'est une succession d'octets qui sont écrits chacun en format hexadécimal. Alors à quoi ça peut bien correspondre ces différents octets? Eh bien ces différents octets correspondent à une entête tout d'abord, suivie de données. Alors quelle est la structure de l'entête de ce fichier BMP, de ce fichier bitmap? Eh bien les deux premiers caractères, 42 et 4D, codent pour les lettres BM, qui permet à l'ouverture du fichier de reconnaître qu'il s'agit d'un fichier bitmap. Alors les deux premiers octets c'est 42 et 4D, et on va vérifier sur un petit convertisseur que lorsqu'on tape 42 et 4D, on retrouve bien l'écriture, le caractère BM pour bitmap. Les 4 octets suivants nous donnent la taille du fichier, la taille globale du fichier. Attention, on est en convention petit boutiste, et donc on va convertir ce nombre-là, CE0100, pour obtenir la taille du fichier. Alors pour le fichier qu'on vient d'enregistrer, la taille c'est 46.0E. On va écrire ça dans notre petit convertisseur. Donc on est en convention ici, Little Endian, et donc on a 46.0E00. Ça correspond à 3654 octets. D'ailleurs, si on ouvre notre fichier, clic bouton droit, propriété,
on va retrouver les 3654 octets qui correspondent à sa taille. Les 4 octets suivants nous donnent une indication sur l'application qui a créé le projet. Par défaut, il n'y a rien qui est indiqué. Les 4 octets suivants nous donnent une indication importante. C'est le nombre d'octets qui sont affectés à l'entête, et donc le nombre d'octets à partir desquels on va avoir les données qui vont s'afficher dans notre document. Donc ici par exemple, eh bien, le nombre d'octets qui vont être affichés, qui vont être utilisés pour l'entête est de 360000, on va convertir ça, 36, 54. Donc ça veut dire qu'il y a 54 octets dans ce fichier qui vont être affectés à l'entête, et à partir de l'octet 55, on va commencer à trouver les données du document. Les 4 octets suivants nous donnent une indication sur la taille de l'entête de l'image, et par défaut c'est 40 pour Windows. J'en sais pas plus. Ici les 4 octets suivants, c'est facile, eh bien c'est la largeur, et les 4 suivants correspondent à la hauteur de l'image en pixels. Alors on va essayer de retrouver ça. Donc ici on a 40, donc ici la largeur de l'image ça correspond à ça, et la hauteur ça correspond à ça. 28 et 1, on va convertir. Donc 28, ça correspond effectivement aux 40 fois 30 pixels de notre image, 40 sur 30 pixels. Les 2 octets suivants qui sont là nous donnent une information importante, c'est le format, le nombre de bits qui est utilisé pour coder une couleur. Les valeurs possibles c'est 1 bit, 2 bits, 4 bits et 24 bits. Alors regardons sur notre document. Donc pour le format sur notre document on trouve 1800, on va le convertir et on trouve 24 bits. C'est-à-dire qu'on a ici un échantillonnage en 24 bits. Les 4 octets suivants nous donnent le mode de compression. S'il n'y a pas de compression, c'est 0. Les 4 octets suivants nous donnent la taille des données en octets qui sont affectées à l'image. Donc on va essayer de regarder ce que ça donne dans notre document. Donc ça se trouve ici. 10.0e, on va convertir ça. « 3600. Alors ça veut dire que la taille des blocs de données va faire 3600 octets. On pouvait s'en douter d'ailleurs parce qu'on a vu que le format était sur 24 bits. Donc ça veut dire un pixel est codé par 24 bits. Donc ça fait 24 que divise 8 octets. Et on a dit qu'il y avait 40 octets de large sur 30 octets de haut. On retrouve bien nos 3600 octets. Alors, les 4 octets suivants nous donnent la résolution horizontale, le nombre de pixels par mètre, et pareil pour la résolution verticale. C'est relativement facultatif, ça n'a pas besoin d'être indiqué. Et puis ensuite, si on passe à la dernière diapo pour l'entête, eh bien, on a ici le nombre de couleurs par palette. Alors, ça n'a pas besoin d'être précisé non plus, on peut afficher 0. Et ici, le nombre de couleurs principales par palette, là aussi on peut afficher 0, ça n'a pas besoin d'être précisé. Par contre, si c'est nécessaire, derrière on va trouver les couleurs qui définissent la palette elle-même. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de palette? Eh bien, une couleur est définie par 3 grandeurs. Le rouge, le vert, le bleu. R, G, B, R, rouge, red, green, blue. Donc lorsqu'on est en 24 bits, chaque pixel est définit sa propre couleur à l'aide de 3 octets. Donc il n'y a pas besoin de palette. Par contre, lorsqu'on est sur des formats plus petits, on va devoir indiquer ici les différentes couleurs qui constituent la palette. Lorsqu'on est en format 1 bit, il faut définir 2 couleurs. Donc la palette va contenir ici 2 couleurs, c'est le cas dans l'exemple. La première couleur ça correspond au noir, et la deuxième couleur ça correspond au blanc.
Alors on peut remarquer que ce format de couleur il est défini de la façon suivante. On a 3 octets pour le rouge, le vert et le bleu, sauf que on est en convention Little Indian, donc c'est pas RGB, mais c'est BGR, le rouge, le vert, le bleu. Et il y a un 4e octet qui est code à 0. Donc ça correspond au noir, et ça correspond au blanc. Donc ici la palette, parce que eh bien on a un format 1 bit, elle est définie sur 2 couleurs. Si j'étais sur un format 2 bits, il faudrait définir 4 couleurs. Si j'étais sur un format 4 bits, il faudrait définir 16 couleurs. Et sur un format 8 bits, il faudrait définir 256 couleurs. Alors cette définition du couleur, elle se fait dans la palette, et elle permet de modifier, d'avoir des affichages qui seront très différents. Par exemple, si je suis en monochrome, format 1 bit, on est en 1973, il n'y a que 2 couleurs apparentes. Alors, sur les écrans de l'époque, il n'y avait pas le choix, c'était des écrans monochromes. C'était donc soit clair, soit foncé. Sur nos écrans couleurs, on peut donner le choix entre 2 couleurs. Ça peut être par exemple rouge et vert. Ensuite, en 1980, on a travaillé avec 2 bits. On est donc maintenant sur 4 couleurs. Il y avait un certain nombre de palettes qui étaient définies par défaut dans cet affichage CGA. Voici par exemple une des palettes. Ensuite, on est arrivé en 1984 sur une palette 16 couleurs, format 8 bits. En 1984, voilà par exemple une des palettes type qu'on pouvait avoir à cette époque-là, ce qui permettait d'obtenir des affichages, on va regarder d'un peu plus près, dont certains se souviennent, les plus âgés d'entre nous se souviennent, avec quelques couleurs qui étaient disponibles. Et puis enfin, on arrive un peu plus tard, en 1987, avec la palette VGA, codée cette fois-ci par 8 bits. Et on a 256 couleurs à notre disposition. Alors on peut reprendre notre photo BMP qui est là, l'ouvrir avec Paint, et on peut modifier le nombre de pixels sur lequel on va l'enregistrer, le format d'échantillonnage. On va pouvoir par exemple, eh bien, l'enregistrer sur l'instant en 24 bits, c'est ce qu'on avait vu, hein. On va pouvoir l'enregistrer en 8 bits, en bitmap 256 couleurs. Hop, voilà l'image en 256 couleurs, c'est tout de suite beaucoup moins bien. On va l'enregistrer. On va prendre la même image et cette fois-ci on va l'enregistrer en bitmap 16 couleurs. Donc cette fois-ci on est sur 4 bits. Voilà ce que ça donne en 4 bits. On va l'enregistrer. Et on va l'enregistrer en monochrome. Cette fois-ci, voilà ce que ça fait, voilà ce que ça donne. Donc on est bien sur du monochrome noir et blanc. Pour bien comprendre cette histoire de palette, on va reprendre la photo 4 bits qui est ici, et on va la réduire comme on avait réduit tout à l'heure, en redimensionnant en pixels 40, 30. Donc voilà notre image cette fois-ci en 4 bits. On va l'ouvrir avec notre petite application. Et on va regarder les octets correspondants. Donc voilà, les octets sont ici. On va tout d'abord vérifier que le format de notre échantillonnage est bien de 4 bits. Donc regardons ici. Donc là, on est ici et on est bien sur du 4 bits. En 4 bits, il faudrait définir dans la palette
16 couleurs. Donc derrière ces deux octets ici, on devrait trouver 16 couleurs, les 16 couleurs qui codent pour les 16 couleurs qui sont ici. Alors on va essayer de le vérifier. Donc ici, dans la structure de notre en-tête, on est là, 3, 4, à partir d'ici. Ça, la première couleur, c'est le noir, suivi de la deuxième couleur, suivi de la troisième couleur, etc. jusque ici, où on définit le blanc, et là on a bien défini nos 16 couleurs. Donc on a défini la palette. Comment est-ce que cette palette, on va l'utiliser? Donc la palette, elle s'arrête ici, ça définit le blanc. Et à partir de là, on a les indications qui vont pixel par pixel nous donner les couleurs. Un pixel, la couleur d'un pixel est nommée par 4 bits ici. 4 bits, c'est la moitié d'un bit, c'est ça. Donc ça code la couleur du premier bit, puis la couleur du second, du troisième, du quatrième, etc. Alors le premier bit, c'est le bit qui se trouve en bas, à gauche. Puis on va lire la ligne. Puis on passe sur la ligne suivante. Alors ici, le premier bit, donc celui qui se trouve en bas à gauche, on lui a affecté la valeur 7. À quoi ça peut bien correspondre comme couleur? Eh bien, on va revenir dans la palette. Ça, c'est la couleur définie par l'indice 0, c'est le noir. Ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3, c'est 4, 5, 6 et 7. Donc la couleur 7, elle est définie par 80, 80, 80, 0, 0. Visiblement c'est un gris, parce que les trois valeurs de rouge, vert et bleu sont à la même valeur. Donc ça c'est un gris. Alors quel gris? Eh bien pour savoir à quel gris ça correspond, on va déjà savoir à quelle valeur correspond 80, par exemple en faisant la conversion. Donc 80 ça correspond à 128. Et on a ici une petite application qui nous permet d'avoir la couleur directement. Donc en mettant 128 pour le rouge, 128 pour le vert et 128 pour le bleu, on a ici la couleur grise correspondante. Alors est-ce que ça correspond effectivement à ce qu'on a sur notre image? Alors on va aller chercher notre image. Donc c'est celle-là. Et on va l'ouvrir avec Paint. Hop, on va agrandir, on va zoomer. Et voilà. Donc maintenant, eh bien, ce qu'on peut vérifier, c'est que la couleur gris qu'on a ici correspond effectivement au gris qui correspond au premier pixel de notre image qui se trouve là. Donc le premier pixel ici est de ce gris et on voit qu'il y a plein de pixels qui vont être de la même couleur. Avant qu'on arrive sur le premier pixel qui ne soit pas de la même couleur, qui c'est ce pixel qui est là, alors on va essayer de le retrouver dans les données de notre fichier. Donc là on est sur 7 partout et on arrive ici et on passe sur 3. Alors 3 ça doit correspondre à ce pixel qui est là, on va essayer de retrouver sa couleur. Donc la couleur d'indice 3, ici c'est la couleur d'indice 0, puis la couleur d'indice 1, puis d'indice 2, puis d'indice 3, 0, 80, 80. Alors 0, 80, 80, 80 on a vu que ça codait pour 128. Ici c'est la méthode RGB, sauf qu'on est en Little Endian, donc RGB, 128 pour le rouge, 128 pour le vert et 0 pour le bleu. On va reprendre notre petite application qui est là. On a dit 128, 128 et 0 pour le bleu. Et lorsqu'on crée la couleur correspondante, on retrouve bien le vert bizarre qui correspond au pixel qui se trouve ici. Ces deux verts sont identiques. Alors on va revenir pour terminer sur les fichiers BMP en 24 bits. On va regarder comment est structuré le bloc de données. Donc on revient en haut, on a l'en-tête. Donc ici en 24 bits, il n'y a pas de palette.
Donc après ces 4 pixels à 0, ces 4 octets à 0, et ces 4 octets à 0, on commence les données. Ici, chaque couleur, chaque pixel voit sa couleur qui est codée par 24 bits. 24 bits, c'est 3 octets. Donc le premier pixel, qui se trouve là en bas à gauche, eh bien sa couleur est codée par ces 3 octets, par ces 3 valeurs, 94, 9E, 8D. On va les convertir. 94, 9E, 8D. 94, c'est 148. 9E, c'est 158. Et 8D, c'est 141. Alors, attention, on est en convention Little Endian, donc ça se lit dans ce sens-là, R, G, B. 141, 158, 148. On va les noter quelque part pour pas les oublier. Et on va venir chercher cette couleur. Donc 141, c'est le rouge. 158, c'est le vert. 148, c'est le bleu. Et voilà la couleur qui correspond. On va aller regarder sur notre image pour voir si on reconnaît cette couleur-là. Donc on va reprendre notre image qui est là, on l'ouvre avec Paint à nouveau, on va zoomer au maximum. Voilà, donc le premier pixel en bas à gauche, c'est celui-là, et sa couleur, elle est définie ici. Donc on a bien ici les mêmes couleurs, même si c'est pas forcément facile pour les comparer. Voilà. Eh bien, comment avec Python, on a réussi à ouvrir un fichier BMP, à voir comment était structuré son en-tête, et à voir comment sont structurées les données. À très bientôt pour la suite.